Salut, bonsoir à vous, bonjour à vous, comment allez-vous? J'espère que tout va bien. Bienvenue une fois encore sur la chaîne T Trading Forex pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, nous allons parler du trading sur les crypto-monnaies. Trading sur les crypto-monnaies comme ce que vous pouvez voir actuellement devant vous. Je suis en train de trader sur le BTC dollar. Donc pour cette vidéo, je vais vous présenter comment ouvrir un compte pour trader sur les crypto-monnaies en passant par un bloqueur bien évidemment, et comment configurer sa plateforme MetaTrader fournie par le bloqueur ou si Android n'importe quel MetaTrader en fonction de cette version que vous avez choisi pendant l'inscription. Comment configurer et comment commencer par faire les ordres dans le marché. On va voir les différents types d'ordres, comment les placer. Bien, sans plus tarder, nous allons commencer. Je vous ai laissé le lien de la description pour aller vers le compte et vers le site pour créer le compte. Donc vous allez sur votre navigateur, vous copiez le lien, copiez le lien dans la description, vous allez sur votre navigateur, vous collez le lien. Donc le site ici, ça s'appelle Insness. Insness, et c'est un site qui permet d'accéder au marché du trading. Excusez-moi pour la connexion qui est un peu lente là. Oh merde. Bien, ça s'affiche comme ça. Donc c'est un bloqueur, c'est-à-dire un intermédiaire qui permet de trader sur les crypto-monnaies. Ça permet aussi de trader sur les FX, c'est-à-dire le forex, les crypto-monnaies, l'énergie, l'indice et les métals. Mais moi, je l'utilise pour trader plus sur les crypto-monnaies. Et pour les forex, j'utilise FBS comme je l'ai montré dans l'autre vidéo. Donc je vous conseille aussi de faire comme ça. Tout cela à cause de la variation plutôt d'un certain paramètre qu'on appelle le speed, c'est-à-dire le bénéfice que le courrier prend sur chacune de vos transactions qui est différent. Donc je préfère FBS ici, je préfère utiliser pour trader sur le forex. Bien. Donc nous allons créer un compte standard. Vous allez voir ici aussi, il y a trois différents comptes. Nous avons le compte standard qui est 1 euro dépôt minimum, le compte speed qui est 500 euros dépôt minimum et le compte 0 qui est 500 euros aussi dépôt minimum. La différence qu'il y a entre les deux comptes, c'est au niveau du speed. Le speed au niveau du premier compte, c'est 0,3 pip, c'est-à-dire le coursier a 0,3 bénéfice sur chacune de vos trades que vous faites. Ici c'est 0, là-bas aussi c'est 0, mais plus c'est 0, plus la quantité d'argent qu'il faut déposer est énorme. Le coursier ne prend pas de bénéfices sur vos trades, mais il prend une commission sur vos contrats que vous avez avec lui. Donc c'est ça qui est précisé là en bas. Bien. Donc vous cliquez sur Open Account au niveau du compte standard. Vous faites Open Account. Donc vous arrivez ici où vous allez remplir les informations étape par étape. Donc vous remplissez les informations comme cela a été demandé. Vous choisissez votre pays. Choisissez votre pays ici. Bon, pour moi c'est le Bénin. Votre adresse email, vous mettez votre adresse email. Je n'ai pas fait le processus jusqu'à la fin parce que j'ai déjà un compte, je ne vais pas répéter tout le processus jusqu'à la fin. Donc vous choisissez un mot de passe. Au niveau du mot de passe, le mot de passe doit être de 8 caractères minimum. Ça doit contenir un majuscule, un minuscule. Donc votre mot de passe doit être genre comme ça. Bon, je vais faire voir, vous allez voir. Par exemple, quarantaine, K. Donc vous mettez majuscule, minuscule, je suppose ça fait. Et maintenant les chiffres
Et vous avez vu tout est ouvert. Et vous validez, vous faites continuer. Et bon, ça va vous amener à autre page. Allez vous retrouver votre page où continuer l'inscription. Bon, je n'irai pas jusqu'au bout de l'inscription, je vais juste vous présenter et les débuts que vous voyez. Qu'est-ce qui se passe dans cette maison? Donc une fois que vous faites comme ça, ils vont vous envoyer un mail dans votre boîte électronique pour confirmer votre compte. Et après ça, ils vont vous demander de confirmer votre numéro de téléphone, de confirmer votre identité et votre adresse. Vous allez faire tout ça là. Donc une fois que c'est fait, on vous amène ici. Donc vous avez votre compte qui est créé là. Vous avez 0 $ dedans. Et ici c'est le compte démo. Le compte démo c'est pour que vous vous entraînez. Et je vous conseille d'utiliser ça pour vous entraîner, pour mieux comprendre le trading. Et à travers les explications que vous donnez, de pouvoir les pratiquer avant de vous lancer dans votre propre compte. Donc vous avez votre compte démo. Vous avez votre compte démo qui est là. Maintenant, pour connaître les informations de votre compte qui vont permettre de les relier au plateforme MetaTrader, c'est très simple. Vous avez la flèche qui est là, vous cliquez sur ça, ça défile. Donc pour ce compte, le compte standard, vous avez les informations qui sont là. Il y a le login ici, il y a le serveur. Maintenant le mot de passe, vous le changez. Il y a un mot de passe qui est là, vous changez, vous mettez un mot de passe. Je vous conseille de mettre le mot de passe que vous avez utilisé pour ouvrir le compte. Là ça c'est facile souvent pour pouvoir vous connecter. Maintenant l'effet de levier. L'effet de levier, j'avais expliqué ça dans l'autre trading que je vais expliquer ça encore. Dans l'autre vidéo plutôt, je vais expliquer ça encore ici. L'effet de levier, c'est un pourcentage que le courtier vous avance. C'est un pourcentage que le courtier vous avance. En quelque sorte, c'est comme si vous prêtez de l'argent. Imaginez que vous mettez 10 €. Et avec 10 €, on ne peut pas faire grand chose sur le marché. Donc, si vous donnez un échelle de levier de 1 sur 200, c'est comme si les 10 € sont multipliés par 200. Ben, ça a des risques. Pour un levier de 1 sur 200, cela veut dire que si vous mettez 100 $, il va vous falloir environ 200 pips pour que vous perdez tout votre argent. Et il va falloir aussi 200 pips pour gagner quelque chose de beaucoup. Le problème c'est que avec l'effet de levier, vous gagnez beaucoup quand vous gagnez, et vous perdez beaucoup aussi quand vous perdez. Donc plus l'effet de levier est élevé, plus les risques sont élevés. Si on prend un effet de levier de par exemple de 1 sur 2000, il va falloir simplement que votre offre aille en dessous et en compte négatif plutôt. Il faut que votre compte aille en négatif, soit un pip de 5 voire même 10, pour que votre compte soit en même temps vidé. Si vous avez fait un dépôt de 100 $ bien sûr. Donc il faut utiliser les effets de levier avec prudence. Moi je préfère souvent utiliser le 1 sur 100 ou le 1 sur 500. Bon, le 1 sur 500 c'est pour le forex. Ici j'utilise le 1 sur 100. Donc nous allons laisser ça sur le 1 sur 200. Une fois que vous avez fait le dépôt, vous allez choisir vous-même l'effet de levier qui vous convient. Pour le compte démo, vous défilez aussi, vous allez voir toutes les informations. C'est aussi 1 sur 200 ils ont mis. Donc vous faites changer le mot de passe. Donc vous choisissez un mot de passe au hasard. Je ne me rappelle plus vraiment le mot de passe que j'ai mis là-bas, bon, parce que c'est pas quelque chose que je vais utiliser. Donc, je vais mettre ça là. 98. Changer de mot de passe. Donc là, votre compte est prêt. Votre compte est prêt. Il vous suffit de créditer, de remplir toutes les informations relatives à votre profil et de donner vos identifiants. Vous pouvez continuer par trader sans donner tous ces identifiants que vous demandez. Mais pour retirer votre compte, ils vont vous les demander. Pour retirer votre sous, ils vont vous les demander. Donc, le mieux c'est de le faire en même temps. Pour le faire, une fois que vous allez actualiser votre compte, lorsque vous allez faire le premier dépôt, il y a un message qui viendra en haut ici, qui va vous demander de donner ces identifiants. Et vous cliquez sur ça et vous donnez les identifiants. Donc, vous demandez la carte d'identité. Vous faites le scannage, le scannage des deux faces, vous envoyez. Vous demandez quelque chose qui atteste votre adresse, vous faites
le scannage d'une attestation de résidence et vous envoyez aussi. Donc, on a fini. On a besoin maintenant du MetaTrader 5 pour trader sur notre démo. Donc, vous téléchargez MetaTrader 5, n'importe lequel sur le net, vous téléchargez MetaTrader 5, vous allez vous tapez MetaTrader 5 et vous téléchargez ça. Donc, MetaTrader 5 ici. Bon, moi je peux télécharger ça parce que j'ai ça déjà, je vous montre. Bon, ça viendra et puis vous faites le téléchargement. Je ne vais pas m'attarder sur ça. Donc le MetaTrader 5 est déjà là. Donc vous allez l'ouvrir. Moi c'est déjà ouvert. Je suis en train de travailler déjà avec mon compte personnel. Donc le compte démo c'est déjà ici pour moi. Pour le connecter, qu'est-ce que vous avez à faire? Vous allez sur fichier, comme je l'avais montré dans l'autre aussi. Allez sur fichier, vous faites connecter un compte trading. Vous venez ici. Au niveau du login, vous allez sur les informations qu'on vous a données. Vous prenez ce qui est là, le numéro qui est là. Vous copiez le numéro qui est là. Que vous collez là. Au niveau du mot de passe, la même chose. C'est le mot de passe qu'on a changé là, que vous mettez là. Maintenant, vous copiez ceci, le serveur. Copiez le serveur. Vous mettez ça là. Maintenant, au niveau du mot de passe, vous mettez le mot de passe qu'on a créé récemment. Si je me rappelle bien, c'est N, grand N, oui. Petit N, oui. 98. Vous faites OK. Ça va se connecter. Bon. Comme il y a un compte démo déjà à ce MetaTrader 5, il risque d'avoir un chevauchement de compte, mais j'espère que ça va marcher. Incoming mail. Bien, ça a marché. Ça a très bien marché. Donc ça veut dire que ça a marché. Donc vous allez ici, trade, vous allez voir l'argent est là, 10 000 $, mais c'est un bonus. Bien, là, vous êtes sur le marché. Tout ce que vous voyez là, c'est flou. Je vais aller sur une version plus simple, c'est-à-dire, lorsque vous allez nouvellement, comment ça se présente. Et ensemble, nous allons configurer et commencer par faire des premières offres. Je ne vais pas trop vous acculer avec des explications pour aujourd'hui. Donc nous allons juste voir les différents types d'ordres. Donc voici comment se présente le graphe lorsque vous venez nouvellement. Vous voyez que la lisibilité n'est pas assez bonne. Donc il va falloir que vous allongez ça un peu, la lisibilité. Pour cela, vous faites un clic droite. Vous allez sur propriété. Vous allez sur couleur. Le premier, vous laissez. Arrière-plan de couleur, vous mettez blanc. Couleur des écritures, c'est-à-dire le premier plan, vous mettez noir. Dans la couleur des barres en haut, c'est-à-dire si les prix montent, quelle est la couleur que ça doit avoir? Moi, je mets souvent en bleu. Si ça veut descendre, je mets au rouge. Le contenu, c'est-à-dire si ça monte, les cases, les bougies, doivent avoir quelle couleur? Vous avez vu, quand ça monte, c'est en bleu, mais à l'intérieur ici, c'est noir. Donc, moi, je mets toujours bleu. Et ici, rouge. Donc, voilà ce que ça donne. Donc, quand ça monte, c'est bleu. Quand ça descend, c'est rouge. Et vous faites... ok, mais avant ça, allons dans montrer. Dans montrer, vous montrez, ils ont dit montrer la ligne des prix d'offre. Vous cliquez sur montrer la ligne des prix de vente. Ça va permettre de voir l'écart qu'il y a entre les prix de vente et le prix d'achat. Vous faites OK. On voit la lisibilité est plus claire comme ça. Vous faites clic droit, vous enlevez la grille. Donc là, c'est plus clair. Maintenant, pour
trader, il y a deux types d'offres. Vous cliquez en haut ici, vous avez le sell et le buy. Le sell, ça veut dire acheter, buy, ça veut dire vendre. Maintenant, quand est-ce qu'il faut vendre, quand est-ce qu'il faut acheter? Lorsque les prix sont en train de monter, ce qui veut dire que le produit est en train de prendre de la valeur. Pour cela, il faut acheter très vite pour que lorsque ça continuera pas à prendre de la valeur, vous puissiez plutôt faire des bénéfices. Si vous achetez maintenant le produit, ce qui veut dire que lorsque le produit continue à prendre de la valeur, ce que vous avez est en train de prendre de la valeur. Mais si ça chute, vous êtes en perte. Mais il y a une chose qu'il faut que vous sachiez. Lorsque vous entrez en ordre, que ce soit un achat ou une vente, que ce soit buy ou sell, vous commencez toujours par un moins. Parce qu'il y a toujours un écart entre le prix de vente et le prix d'achat. Lorsqu'on regarde les graphes sont présentés sur plusieurs intervalles d'heures. Actuellement, nous sommes en 1 heure. Ici, vous pouvez voir les différents types d'heures. Il y a les 1 minute, 5 minutes, 15 minutes, 30 minutes, 1 heure, 4 heures, une journée, une semaine et un mois. Moi, j'aime les 1 minute et les 5 minutes. Donc, c'est dans cet intervalle-là, moi, je trade. Et je fais le signe de trade qu'on appelle le scalping, c'est-à-dire profiter des petites tendances pour faire des gains. Il y a le trading extrême qui permet de trader sur de longues distances. Ils peuvent trader sur une journée complète ou bien sûr des week-ends complets. Ils mettent des barres, ils savent que sur une semaine, ils auront telle tendance et ils mettent ça en place. Donc, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de voir comment faire les offres. Actuellement, on ira en 1 minute. En 1 minute, on voit que la tendance elle est en train de descendre. Et quand les prix c'est un peu grand, donc on va se dire, est-ce que ça peut descendre jusqu'à ce que le prix en rouge là c'est le prix de vente et en noir, au noir plutôt c'est le prix d'achat, le buy. Donc si vous faites un sell, c'est-à-dire si vous vendez, l'application va vous mettre la barre au niveau du prix d'achat. Parce que si vous vendez actuellement, si vous rentrez en vente, votre produit sera vendu au prix d'achat du marché. Et si vous faites un achat, vous achetez au prix de vente du marché actuel. On va faire un essai. Nous supposons que c'est en train de chuter. Donc, il faut vendre avant que ça ne pèse plus de valeur. Donc, si on fait un sell, on vous demande d'abord d'autoriser que chaque clic soit automatiquement validé. Là, vous acceptez les risques. Vous faites OK. On reprend, on fait sell. Donc, vous avez vu, la barre a été placée au niveau de la barre des prix d'achat. Donc, on vend au prix d'achat du marché. Maintenant, vous allez voir que nous sommes en moins 0,09. Quand est-ce qu'on va entrer en profit? Lorsque la barre des prix de vente va traverser notre barre à laquelle nous sommes entrés dans le marché, nous allons commencer par faire des profits. C'est-à-dire quoi? Le marché perd de la valeur plus que le niveau à laquelle nous avons acheté. Et là, ça veut dire que nous faisons alors des bénéfices. C'est ce que vous comprenez. Inversement pour l'achat aussi. Donc si on fait un buy, la buy va se placer là-bas, au niveau de la barre de rouge. Donc, et c'est à ce niveau-là, tant que celui-là viendra pour traverser, on va aller en bénéfice. S'il n'atteint pas, on n'est pas en bénéfice. Vous allez dû vous demander c'est quoi ce numéro qui est en haut. Le numéro qui est en haut, on appelle ça les lots. Lot, c'est-à-dire à quelle quantité vous voulez acheter le produit. Et cette quantité-là est multipliée par la variation qui est dans le marché. Donc, la variation entre le prix de vente et le prix d'achat. Donc, nous sommes rentrés avec 0,01 lot. Donc, nous avons pris 0,01 part du marché. Donc, cette 0,01 part est multipliée par la variation qu'il y a entre la barre qui doit venir sur notre produit multiplié par les 0,01. Donc, si je prends le sel qui est ici, ils ont mis sel 0,01, le sel c'est la barre de sel ici. La différence qu'il y a entre la barre de sel et la barre de produits de vente, cette différence là sera multipliée par 0,01, ce qui va donner 0,18. Donc nous sommes en 0,18 de perte. Même chose pour buy, ça fait la différence entre cette barre là et là où nous sommes en buy, multiplié par 0,01, ce qui nous fait 0,09. Là aussi nous sommes
moins, mais sans trop se rapprocher. Donc voilà les différents types d'offres qu'on peut avoir sur le marché, le bail ou les sels. Donc il y a d'autres manières de le faire, mais on va en parler la prochaine fois. Donc voilà tout ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. Nous allons nous arrêter à là et aux prochaines vidéos, nous allons parler de comment reconnaître une vraie tendance, comment savoir si ça veut vraiment monter, comment savoir si ça veut vraiment descendre, qu'est-ce qu'on appelle un indicateur, comment les utiliser et voir aussi en profondeur comment placer des offres très efficaces et des systèmes de trading qui sont très bénéfiques. Donc merci de m'avoir suivi et on se dit à la prochaine. Merci beaucoup et trader gagner avec Trading Forex.